Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, tu as beaucoup de chance d'être là, mais vas-tu passer le pas? On va parler de ça ce matin, puisque c'est hyper important ce qui est en train de se passer en ce moment. On parlera d'intelligence artificielle, on ira voir l'indicateur du jour qui se regarde en monthly, qui est hyper intéressant. Tout un programme, c'est parti avec un BTC ce matin qui est stable, 65 366 dollars, Ether un petit peu plus chaud avec une good news aussi du côté d'Ether, on va en parler ce matin, 3576 dollars. Missile Sol, lui, il perd 4% ce matin. Shiba, il perd 2%. On a une contre-perf aussi du côté d'Uni qui perd 3%. On a FET dans le vert 28,3%. Et je vous en parle tout de suite comme ça, j'oublie pas. Pourquoi on a FET qui explose? Tout simplement, Nvidia est devenue la plus grosse action a dépassé la capitalisation de Microsoft, donc c'est là, c'est la plus grosse capitalisation boursière du monde. Alors ça, ils l'ont pas dépassé de beaucoup, et évidemment ça a profité à toute l'intelligence artificielle qui explose ce matin. Donc plus 28% du côté de fait. J'ai un gros bag, ça fait vraiment plaisir. Il y a bientôt la fusion avec Asie. C'est prévu, je crois, pour début juillet. On a aussi TAO qui nous fait une belle perf, plus 4%, mais rien de bien méchant. On est à 308 dollars, donc on a repris les 300 dollars, les gars. Et cet indicateur du jour, il s'appelle Pivot HL, et il est très intéressant puisqu'il nous donne des montants, des targets. Donc je suis en monthly, hein, donc une bougie égale un mois, et très souvent il nous indique des tops locaux ou même tout simplement des bottoms. Donc c'est hyper intéressant. Vous voyez, il vous affiche directement le petit chiffre là. Donc on était à 1163 dollars en top ici, 150 dollars en bottom. Donc c'est pas le bottom précis, c'est la zone de bottom. Regardez, et c'est très intéressant. Et quand il pop-up, en général, on est sur un top de marché ou un bottom. Regardez, c'est très très propre ce qui s'est passé en 2018. En 2019 aussi, on a eu un joli top. On a eu le bottom au crack Covid, et alors ça c'est hyper intéressant, c'est que lui il a détecté le top à 69 000 dollars et pas ici. Donc très intéressant, et 15 479 juste là. Donc il me tarde de voir quand est-ce qu'il va tout simplement pop-up sur ce bull run. Du côté de nos autres indicateurs, on revient dans daily, donc on revient où est-ce qu'on, enfin on revient dans le présent tout simplement. Et on est en train de faire quelque chose de très intéressant. Du côté du daily, pour l'instant, c'est en train de tenir les 64 000 dollars. On a eu cette petite mèche justement qui a été les chercher. On est en train de tenir aussi cette magnifique trendline avec un beau rebond ce matin. On a vraiment pas mal nettoyé toute cette zone qu'on avait juste là, donc l'imbalance, donc c'est plutôt propre ce qu'on est en train de faire. Oui, on est sur une zone de bottom, les gars. Alors est-ce que on va pouvoir repartir directement d'ici? On n'a aucun signe de retournement en daily. On va pouvoir peut-être, pourquoi pas, aller jeter un œil en H4. En H4, c'est un peu plus beau parce que vous voyez, on fait un joli petit W qui est juste là. Mais malheureusement, ce n'est que du H4. Donc là, un rebond, ça me paraît quasi inévitable. Est-ce que pour autant ce sera le bottom local? L'avenir nous le dira, les gars, mais c'est plutôt très encourageant ce qu'on est en train de faire pour le moment. Tout simplement, on va aller voir nos autres petits indicateurs, mais avant tout, regardez Ishimoku, on a tenu parfaitement le bas du nuage. On rebondit ce matin, ça fait vraiment plaisir. Du côté des liquidations, on a une grosse zone qui désormais qui nous attend vers les jusqu'au-dessous des 67 300 dollars. Hein. C'est assez costaud tout ce qu'on a. On a un petit pic qui est sous les 63 000, enfin aux 63 700. Je sais pas si on aura besoin d'aller les chercher, mais effectivement c'est une zone basse. Si jamais on a un retracement, regardez, ça nous emmènerait à peu près au-dessus de la neckline, et ça nous enlèverait quasiment toute ligne balance. Encore une fois, je ne pense pas qu'on ira forcément les chercher. Je ne serais pas surpris qu'on soit sur un bottom local. Juste un petit coup d'œil du côté des ETF. Tout simplement pour voir si on a des inflows. Non, toujours pas. Ça fait 4 jours qu'on a des sorties du côté des ETF. Vous voyez, 150 millions sur la journée d'hier. Donc les gars, il est potentiellement, pour le sujet du jour, on est potentiellement sur un bottom local, et surtout, vous avez beaucoup d'alts qui ont carrément retracé tout simplement tout ce qu'ils avaient, enfin, on se retrouve sur des points hyper bas qu'on avait connus en 2023. Donc c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Ah bah regardez, vous avez le point pivot juste là. Bah tiens, il nous indique un signe de top au 57. Donc c'est vraiment passer le pas. Là, ça veut dire, est-ce que c'est le moment de rentrer sur les alts? Bah, vous avez des alts qui se sont fait complètement défoncer, qui reviennent sur des zones hyper intéressantes.
Enfin, c'est comme si vous aviez pas raté les 6 derniers mois, du côté du marché crypto, notamment du côté, des alts. Alors, maintenant, le plus dur, c'est est-ce que vous allez réussir à passer le pas et donc à rentrer, sur, quelques alts, à ne pas, panic sell. Donc effectivement, bah, pour moi, vous avez, beaucoup de la chance de vous être intéressé, au marché crypto et d'être là et mais par contre, si jamais vous rentrez sur le marché, ça, c'est pas du tout, de la chance, c'est des cojones et puis aussi avoir envie, pourquoi pas, de faire des performances, assez stratosphériques. Là, on le voit sur la Bitcoin dominance qui est vraiment, très, très propre. On est en train de se faire rejeter par cette trendline et vous le savez, pour avoir des altcoins qui soient forts, il faut, qu'on soit qu'on confirme d'être passé de l'autre côté de cette trendline et d'avoir désormais un retracement, pour avoir des alts qui sont, plus puissants, que, BTC et ça, c'est drivé bien entendu par notre ami Ether qui continue, de, titiller cette zone. On se fait encore rejeter, ce matin. On voit vraiment à quel point cette zone, elle est hyper importante, hein. Regardez cette redline qu'on traîne depuis un moment, tout simplement. Mais quand on va passer vraiment nettement de l'autre côté, c'est pareil, ça va, déclencher potentiellement cette altcoin season et justement des news, du côté de ETH, hein. C'est tombé, hier, tout simplement. Hier matin, juste après la matinale, vous avez la SEC qui abandonne son enquête contre Ethereum et ne poursuivra pas Consensus. Consensus, c'est ceux qui sont derrière MetaMask, si je dis pas de bêtises. Et en fait, cela signifie que ETH ne sera pas considéré comme un titre financier, mais comme une commodity. Et ça, c'est une super nouvelle. Bah, tout simplement, on voit vraiment ce revirement de situation. Et peut-être que ça fera jurisprudence aussi sur les autres cryptos. Donc des news hyper importantes. Donc ETH est libéré de toutes ces problématiques. Et si en plus on vient casser cette grosse résistance, ce sera une super nouvelle pour la suite. Du côté des news, on avait, je voulais aussi vous montrer ça, c'est Deepwell qui nous partageait ça. Et pour vous montrer aussi un truc hyper important, c'est que depuis le début de ce bull run, on n'a que des corrections d'environ grand maximum 23%. Donc là, on est vraiment dans les clous, hein, sur toutes les corrections qu'on a vécues. Même la correction qu'on a vécue là, on est à peine, je crois que c'était 12% depuis le top. Donc rien de dramatique. Le drame, il était plutôt du côté des alts. Mais franchement, quand on voit les corrections, regardez les corrections qu'on avait dans le passé entre 20 et 40% même sur le bull run 2018. Là, c'est vraiment rien, hein, ce qu'on est en train de vivre, mais je l'admets, c'est vrai que c'est un peu plus costaud du côté des alts. Les gars, vous avez tout du côté de Twitter, pas mal de petites news, etc. Vous avez aussi les bonus du côté de BitGet, de Mexe de Bitpart. Vous avez tout ça et n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Je vais vous partager les news AI dès que la vidéo est finie. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain comme tous les matins. Ciao!